Tous, aujourd'hui c'est l'épisode 3, on va faire un point sur le portefeuille, les ordres que j'ai passés, la situation du portefeuille, et ensuite on va faire un point sur le CAC 40. Je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer de suite avec les ordres que j'ai exécutés depuis le mois d'octobre. On a une première ligne de Ruby à l'achat, j'ai renforcé sur 32,58 le 1er octobre. Le 7, Eutelsat, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'étais pas très chaud pour la garder, donc du coup j'ai soldé la ligne. J'ai fait une petite perte dessus, mais j'ai voulu reprendre des liquidités. J'ai fait exactement la même chose avec Orange, où j'ai vendu l'ensemble de ma ligne. Et pareil, j'ai fait une petite moins-value et j'ai repris des liquidités. Pour ensuite pouvoir renforcer encore une fois. Donc là, c'est du Ruby à 30-40. 30-40, donc du coup, j'ai moyenné à la baisse Ruby sur le début de mois. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur le portefeuille. Nous voici dans le suivi de portefeuille, donc le PEA est en moins-value de 1207 euros, on avait une couverture en CFD d'à peu près 950 euros, ça veut dire qu'on se retrouve à moins 258 euros. Sur l'ensemble de ces trois actions, car comme je vous l'ai expliqué, j'ai soldé Eutelsat et Orange, donc il ne nous reste plus que Danone, Ruby et Total, donc les trois actions dividendes que je voulais conserver. Au niveau de la répartition, donc ce qu'on peut s'apercevoir de suite, c'est que je n'ai plus de cash, que je suis trop exposé avec Ruby, je comptais pas être à 38%, mais j'ai moyenné à la baisse l'action, c'est-à-dire que j'étais à 40 euros si vous vous souvenez en PRU sur Ruby et que je viens de passer à 33,55. Donc c'est bien, mais le problème c'est que je suis un petit peu trop exposé, donc dès que j'aurai l'occasion, j'allégerai un petit peu la ligne et je récupérerai un petit peu de cash. Sur Danone, il n'y a rien qui a bougé, on est toujours bon. Ruby, j'ai renforcé comme vous avez pu le voir, et Total, on est toujours à 406 actions, et un dividende à 184,80 qui a été versé le 2 octobre. Sur l'ensemble du portefeuille, on est à 22 000,66 €, donc avec la moins-value, 2207 euros. On passe de suite sur les dividendes. Donc forcément, comme j'ai renforcé Ruby, on a un dividende qui a augmenté, un potentiel dividende qui a augmenté à 472 euros. Donc du coup, comme le rendement est un petit peu plus faible sur Ruby, forcément, ça fait descendre le rendement du portefeuille. Donc on passe à 6,91 pour 1598,80 € sur l'année. Sur le CAC 40, je vous avais expliqué que la dernière fois j'avais lâché ma couverture à 4820 points à peu près parce qu'on avait rebondi sur ce support. On s'en était extrait, on est venu le confirmer et les cours sont repartis à la hausse pour venir boucher ce gap ici qui a été fait le 21 septembre. Donc on l'a rebouché, on est venu frôler les 5000 points hier et puis on est reparti un petit peu à la baisse. Donc là je pense qu'il va y avoir une autre tentative pour traverser les 5000 points. Si elle y est pas, dommage, je pourrais pas rentrer en position vendeuse de suite parce que pour moi c'est pas vraiment un signal clair. Donc pour l'instant, je suis toujours en attente. Voilà, c'était l'épisode 4 de PEA Dividende. Je vous retrouve la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.